Salut tout le monde, bienvenue dans Engagé, la nouvelle série vidéo de l'équipe où je pars à la rencontre de personnalités du monde du sport qui se distinguent par leur engagement. Aujourd'hui, on va aller discuter avec une athlète qui a brillé lors des derniers Jeux paralympiques de Paris et qui est aussi devenue une icône de la communauté LGBT+. Vous avez sans doute deviné qui c'est, on a rendez-vous avec Marie Patouillet. Salut. Salut Marie. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Merci de nous accueillir chez toi à Bagnolet. Avec grand plaisir. On y va? Vas-y. Merci beaucoup. Donc Marie, on est chez toi, on avait demandé à l'invité de cette pastille de choisir le lieu de l'interview. Pourquoi tu as choisi d'être chez toi ici à Bagnolet? Parce que c'était une prise de parole engagée et que je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit où je me sens mieux pour parler de ces sujets-là. Et on sait combien ça coûte de parler d'engagement, donc c'est important d'être dans un endroit où on se sent bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais mettre un peu en avant? Il y a ce petit Lego que j'ai eu en 2023 et à ce moment-là, c'est vrai que je suis dans une période qui est hyper compliquée. Je subis un peu le contre-coup de mon engagement et ça c'est un Lego que m'offre la Big Bertha, qui est une drag queen qui est géniale. Et je l'ai emporté avec moi dans toutes mes compétitions jusqu'aux Jeux de Paris. Donc ce petit bonhomme fait partie de mon engagement. Bon, on l'amène avec nous pour l'interview? On l'amène avec nous, ouais. Marie, merci de nous accueillir chez toi. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est toi la première invitée de cette nouvelle pastille vidéo? Un peu, parce que je pense que je suis une des rares athlètes françaises à réellement afficher en tout cas mes opinions publiquement et à m'exprimer sur des sujets assez sensibles. Et c'est vrai que l'engagement fait partie de mon cheminement sportif. C'est quoi ces opinions? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi sur les choses sur lesquelles tu ne transiges pas? Le message que j'ai surtout envie de faire passer, c'est que... Enfin, il y en a plein, mais c'est de faire prendre conscience du caractère multidimensionnel ou intersectionnel de la lutte contre les discriminations et qu'on ne peut pas se contenter juste de se satisfaire d'une lutte contre une discrimination et sans s'intéresser aux autres. Et pour moi, dans le sport, il y a encore trop ça, quoi. Surtout dans le sport para, où on va certes poser la question du validisme et de comment inclure les personnes en situation de handicap, mais derrière on ne se pose pas la question du racisme, on ne se pose pas la question de LGBT-phobie, on ne se pose pas la question du sexisme. Et le fait de cumuler, on va dire, ces étiquettes, on cumule une charge mentale qui finit par être assez conséquente. On cumule aussi des processus d'exclusion qui peuvent être hyper impactants sur notre quotidien. Et si on en revient au sport, cumuler une charge mentale supplémentaire, c'est à la fin avoir un environnement de performance qui est moins serein, moins confortable que ceux qui ont tous les privilèges que nous on n'a pas. Tu parles des discriminations que tu as pu vivre. Est-ce que tu en as déjà subi? À partir du moment où on est une femme, on en subit toutes. Mais ouais, le sexisme, la lesbophobie, le validisme. Et il y a un effet, quand on y accorde de l'importance, qui peut être très destructeur, où il y a une grosse perte de confiance, il y a un isolement, il y a une solitude qui s'installe quand on y accorde trop d'importance. Et c'est hyper dur de le déconstruire. Même moi, parfois, je redeviens cette gamine de 6 ans qui est terrorisée par le regard de l'autre. Et comment on fait pour, quand on prend ces discriminations un peu en pleine tronche? Au début, on n'a pas les armes pour déjà en avoir conscience. On prend les blagues, on prend les remarques et presque ça nous paraît normal parce qu'on grandit dans cet environnement très patriarcal et donc c'est ok. Mais une fois qu'on est capable d'identifier, c'est hyper dur aussi de pouvoir argumenter et de pouvoir répondre à ces arguments qui sont tellement ancrés comme on ne peut plus rien dire ou ça a toujours été comme ça et si on n'a pas les bons arguments, ça tombe à l'eau encore une fois et on reste avec nos discriminations et nos traumas. Dans ton engagement, est-ce qu'il y a un élément qui a été un peu déclencheur? Il y a eu un élément déclencheur qui est Tokyo. Quand on fait une médaille aux Jeux, c'est censé être génial. Et malgré ça, je rentre, je suis un peu détruite, je suis en colère, je suis triste. Et là, je comprends que si je mets pas un autre sens derrière ma performance que la médaille, je vais avoir du mal à m'épanouir avec ma médaille. Peut-être que j'aurais préféré ne pas faire médaille, mais avoir un environnement safe pour moi. Quel était cet environnement que tu as considéré comme pas safe à Tokyo? La phrase qui résume bien, c'est que quand je demande à ce qu'il y ait un environnement un peu moins sexiste, on me répond que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille, quoi. Et c'est de là où je me dis, mais
je ne repars pas pour Paris dans cet environnement-là. Ça n'a juste aucun sens pour moi et ce sera même destructeur pour ma personne. J'avais comme objectif d'aller au jeu en étant alignée. Et du coup, mon engagement fait partie de cette équation-là. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cet engagement-là, j'aurais pas été alignée avec moi-même, avec mes valeurs. Cet engagement-là, il part aussi d'un instinct de survie perso. Et totalement, enfin, c'était aussi pour moi que je le fais. C'est-à-dire que si je voulais donner ma meilleure performance, il me fallait un environnement où je me sentais bien, je me sentais libre de pouvoir être qui j'étais. Et on peut pas être qui on est quand on est une femme lesbienne et qu'il y a des blagues où la femme est totalement objet sexuel en permanence, quoi. C'est pas possible. Ça nous étouffe, ça nous oppresse et on peut pas être qui on est, quoi. À ce moment-là, je me dis bon bah voilà, j'ai 3 ans pour me déconstruire, pour me construire et pour être prête. Donc ça voulait dire être prête sur le vélo, mais être prête aussi à faire bouger un peu les cases, quoi. Et comment t'as fait pour que justement les mentalités changent Il y a eu pas mal de rencontres, surtout dans le milieu associatif, avec des discussions qui m'ont moi aussi déconstruite et un peu poussée dans mes retranchements. Il y a eu des prises de parole, d'abord dans des petites sphères et puis de manière un peu plus importante. Il y a eu les prises de parole dans les médias et puis il y a eu des prises de parole auprès de personnes que j'avais identifiées comme personnes ressources dans les instances. Et en l'occurrence, il y en a eu 2 ou 3 où, si elles n'avaient pas été là, je pense que les choses n'auraient pas bougé aussi vite. C'est pas fatigant des fois d'éduquer les gens? Ah si, il y a des moments c'est usant. Et puis il y a des moments où on a des arguments en face de nous qui sont d'une aberration totale, quoi. Et c'est encore plus usant quand la discussion elle a lieu avant une séance d'entraînement et que à la fois j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, de déconstruire et enfin en tout cas de faire réfléchir la personne qui est en face de moi. Et en même temps j'ai mon entraînement qui va suivre et c'est vrai que parfois oui il y a de la fatigue. Il y a des moments 2023 j'ai eu envie de tout arrêter. Il y a une image qui a marqué pendant les Jeux de Paris, juste après ta victoire. Tu as dit je dédie cette course à ma femme. C'est quelque chose qui est totalement naturel et je me voyais pas faire autre chose. Bah, on en vient au sujet où, oui, l'intime est politique. À partir du moment où on a une visibilité, ça a un impact politique. C'est très réducteur de se résumer, ne serait-ce que soi en tant qu'être humain, à une médaille et de dire bah, je l'ai gagnée, c'est génial. Voilà, et c'est important pour moi de réfléchir à ce qu'on a, chacun et chacune au fond de nous, et ce qu'on a envie de partager comme émotion, comme message, comme engagement. Quel message on a envie de faire passer au-delà de la médaille? Je voulais te montrer ces 2 photos. Ouais. Bah, ça dit que c'est plus facile, ça gêne moins, visiblement, si ça a moins été utilisé. Une sœur qui va enlacer son frère, plutôt qu'une femme qui va embrasser sa femme, quoi. Cette photo du baiser, elle a une force qui va au-delà d'un amour fraternel. Et c'est une belle représentation. On nous arrêtait plus pour nous dire merci pour le baiser, pour les émotions qui ont été transmises et partagées avec ce baiser que pour la médaille. Elle est là la réussite, elle est que ce que j'ai fait passer, ça va au-delà de la médaille d'or. Et pour moi, c'est ça qui est important. Avec Soraya, vous faites des shootings un peu des fois, notamment cette photo, quand on parle de visibilité, c'est aussi par ça que ça passe. Bah, cette photo, elle rentre dans le cadre d'un projet de livre qui a été fait par Paint. Et donc, ils ont décidé de raconter des histoires d'amour queer. Donc il y a plein de couples queer avec une belle diversité, une belle représentation. Et la représentation, ça compte en fait dans le j'ai envie de dire dans le militantisme. On n'est pas forcément militante que quand on va dans les manifs ou quand on prend la parole ou quand on brandit une pancarte. Il faut le faire et c'est important, mais c'est aussi en donnant une représentation de la diversité qu'on combat les discriminations. Tant qu'il n'y aura pas de représentation de l'intersectionnalité, tant qu'il n'y aura pas de représentation de la diversité, il y aura des discriminations. Et ça, pour le coup, ça manque cruellement dans le sport. Et la représentation, elle est d'autant plus importante que souvent sur la visibilité des couples lesbiens, par exemple, il y a souvent ce discours de « Ah, mais en fait, c'est la vie privée, ça ne nous intéresse pas, c'est pas des choses importantes », alors que, en fait, pour les couples hétéros, on ne se pose jamais la question de dire que c'est la vie privée, ça ne nous regarde pas. Ouais, non, il y a un truc d'invisibilisation qui est assez ancré et qui est assez fort. Je parlais d'arguments durs à contrer, celui de « mais ça devrait pas être un sujet, moi ça n'en est pas un pour moi ». Ouais, mais en fait, toi t'es pas concerné directement par ça, donc en fait, si c'est un sujet, et tant que on n'aura pas ce niveau égal entre n'importe quelle orientation sexuelle et l'hétérosexualité qui aujourd'hui est une norme et qui est la référence,
bah, ce sera un sujet. Il va falloir déconstruire cette norme hétérosexuelle quoi, pour que ce soit un non-sujet. La manière d'apparaître au monde et d'être dans la rue, c'est aussi des fois des actes politiques forts. C'est quelque chose que j'ai conscientisé dans le sens où je me suis posé la question, est-ce que c'est moi? Si c'est moi, en fait, c'est ok. Mais là-dessus, en fait, le regard de l'autre, pour le coup, le handicap m'a beaucoup aidée. Je me suis heurtée au regard des autres très jeune, petite, avec ma malformation, et j'ai dû apprendre très tôt à devoir faire sans la validation des autres. On peut être une femme et pas forcément remplir les codes de la féminité définis par des normes assez hétéro-patriarcales. J'ai des partenaires, et dont des partenaires plutôt dans la mode, où je fais des shootings, et oui, c'est une représentation de shooter avec, et d'être une femme avec le crâne rasé, avec un look qui peut parfois être androgyne. C'est donner une représentation. Autre chose que je voulais te montrer, c'est ce magazine dans lequel tu as donné une interview. C'est important aussi de parler à sa communauté? Ouais, c'est important. Cet article-là, moi, il me touche particulièrement déjà parce que c'est la première fois que je prends publiquement la parole sur les sujets des discriminations. Et je trouvais ça bien de le faire dans un magazine lesbien. Moi, à ce moment-là, j'avais l'impression de lâcher une bombe, quoi. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est timide et qu'est-ce que tu dis rien? Enfin, je me suis vraiment jugée quand même en me disant, mais j'ai évolué, mes prises de parole sont un peu plus incisives aujourd'hui, mais je pense que cet article-là, pour le coup, il représente et il ancre le déclic de mon engagement. Dernière chose, Marie, pour conclure cet échange, on t'avait demandé de préparer une sorte de carte blanche, parce que cette séquence, ça s'appelle « Engager », et c'est aussi pour donner la parole à nos invités. Donc, c'était un message à faire passer. C'est à toi, on t'écoute. Non, mais peut-être rajouter, tu vois, sur le militantisme, qu'il peut prendre effectivement plusieurs formes. Que militer, c'est aussi peut-être dire à son collègue à la machine à café ou à l'entraînement que la blague qui a été faite il y a 5 minutes, en fait, elle n'est pas ok. Et de petit à petit, essayer d'aller déconstruire comme ça, dans son entourage, des stéréotypes et des modes de pensée qui ne sont pas ok. Et c'est ça aussi, militer, finalement. Et qu'on milite avec ce qu'on a. Et c'est ok aussi, mais le tout c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a au fond de nous et qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message.